Assalamu alaykum wa rahmatullah. Et si depuis des siècles, certaines vérités sur l'imam al-Mahdi avaient été volontairement effacées des livres, dissimulées par ceux qui craignaient leur révélation, pourquoi tant de savants ont-ils préféré garder le silence, alors que ces vérités pouvaient changer l'histoire? Cette question résonne comme une énigme, une ombre qui traverse les siècles et qui continue d'intriguer encore aujourd'hui. Dès les premiers temps de l'islam, le nom de l'imam al-Mahdi n'était pas inconnu. Des hadiths rapportés par les compagnons du prophète parlaient de lui, de son rôle, de son apparition dans les derniers temps. Ces récits n'étaient pas des inventions isolées, mais des traditions transmises par plusieurs sources, avec des chaînes d'authenticité étudiées par les savants. Pourtant, à mesure que l'histoire avançait, ces paroles semblaient se recouvrir de silence, comme si une main invisible tentait de les éteindre. Et certains ouvrages anciens mentionnent l'imam al-Mahdi avec clarté, affirmant son rôle comme guide et sauveur des opprimés. Mais, étrangement, d'autres textes semblent effacer son nom ou minimiser son importance. Était-ce une simple négligence? Ou bien une volonté délibérée de taire une vérité qui dérangeait? Car le Mahdi n'est pas une figure anodine. Il est celui qui, selon les prophéties, remplira la terre de justice après qu'elle aura été submergée par l'injustice. Son apparition bouleversera les équilibres établis. Pour les croyants, il représente l'espoir. Mais pour les tyrans, il symbolise une menace. Alors, fallait-il s'étonner que certains aient choisi de garder le silence ou pire encore, d'effacer son souvenir? Dans les couloirs sombres de l'histoire islamique, il y a des récits de savants qui parlaient avec prudence, glissant quelques mots sur l'imam al-Mahdi, comme on cache un secret trop précieux. D'autres, au contraire, semblaient ignorer totalement ce sujet, comme si le mentionner pouvait leur attirer des ennuis. Car à chaque époque, les puissants observaient, et chaque mention du Mahdi réveillait dans leur cœur une peur. Et si ce guide promis surgissait, et si leur trône chancelait? Imaginez ces manuscrits anciens, usés par le temps, où quelques lignes sur l'imam al-Mahdi apparaissent, mais entourés de silence, de blancs inexpliqués, comme si les mots eux-mêmes avaient été arrachés. Ces traces rares et fragiles laissent deviner une vérité volontairement enfouie, une vérité qu'on ne voulait pas partager au peuple. Et pourtant, malgré le silence, le souvenir de l'imam al-Mahdi a survécu. Transmis de bouche à oreille, caché dans les cercles des savants sincères, il a traversé les siècles. Car il y a des vérités qu'aucune puissance ne peut totalement effacer. Mais ce silence, ce poids du non-dit, continue de soulever des questions. Pourquoi ce sujet, pourtant lié à la foi et aux promesses divines, fut-il parfois relégué à l'ombre? Peut-être parce que parler de l'imam al-Mahdi, c'était rappeler qu'aucun pouvoir n'est éternel, que les rois, les califes, les empires, aussi puissants soient-ils, finiraient par tomber devant celui qui doit rétablir la justice. Ce message était dangereux, explosif même, dans un monde où chaque mot pouvait être utilisé contre celui qui l'avait prononcé. Alors, les siècles ont vu se construire une étrange atmosphère, un mélange de paroles claires et de silences pesants. Certains savants citaient les hadiths, mais rapidement, sans insister, comme s'ils voulaient éviter de trop attirer l'attention. D'autres préféraient ne rien dire, laissant les croyants dans l'ignorance. Et d'autres encore, influencés par les puissants de leur temps, allaient jusqu'à nier ou douter de ces traditions. Mais le peuple, lui, n'oubliait pas. Dans les villages reculés, dans les maisons modestes, on racontait encore aux enfants que dans les derniers temps, un homme viendrait, issu de la descendance du prophète, pour délivrer les opprimés. Ces récits, portés par la foi simple des croyants, se transmettaient comme une flamme fragile que ni le vent du mensonge, ni l'ombre du silence ne pouvaient totalement éteindre. Ce contraste entre le silence des savants et la persistance du peuple fait naître une question troublante. Pourquoi? Pourquoi taire une vérité qui, au contraire, pouvait donner espoir? Était-ce la peur des représailles politiques,
Était-ce la crainte de division au sein de la communauté, ou bien existait-il des raisons plus profondes, connues seulement de quelques-uns? Les chroniques de l'Histoire rapportent que certains califes redoutaient tellement la mention du Mahdi qu'ils interdisaient aux prédicateurs de parler de lui en public. D'autres faisaient surveiller les érudits, effaçant toute trace qui pouvait rappeler au peuple qu'un guide promis viendrait un jour. Dans cet environnement oppressif, combien de savants sincères ont dû se taire, malgré leur désir de transmettre la vérité? Ce premier voile de silence est peut-être l'un des plus mystérieux de l'histoire islamique, car il ne s'agit pas d'un oubli, mais bien d'un choix. Un choix répété, génération après génération, jusqu'à créer autour de l'imam al-Mahdi une atmosphère de mystère, de secret et de demi-mot. Une vérité présente, mais cachée. Et c'est là que réside l'énigme. Si Allah a promis la venue du Mahdi, pourquoi tant d'hommes ont-ils tenté de recouvrir cette promesse d'un voile? Qu'avait-il à craindre? Et si, derrière ce silence, se trouvait un plan, un calcul, ou même une peur qui dépasse ce que nous pouvons imaginer? Dans les siècles qui suivirent, un phénomène étrange se dessina. Plus les injustices se multipliaient dans le monde musulman, plus le nom de l'imam al-Mahdi semblait se perdre dans les murmures, comme si le silence était devenu une règle tacite. Certains savants connaissaient parfaitement les hadiths, les textes et les traditions, mais leurs lèvres restaient closes. Pourquoi? L'histoire islamique est jalonnée de périodes où le pouvoir politique dominait tout, les esprits, les mosquées, les livres. Dans ces contextes, parler du Mahdi revenait à réveiller la crainte des puissants, car annoncer qu'un guide surgirait pour mettre fin à l'injustice, c'était implicitement déclarer que les injustices du présent allaient être balayées. Quel roi, quel calife aurait toléré qu'on rappelle au peuple qu'un autre viendrait un jour détruire son autorité? Ainsi, certains érudits, par prudence, choisirent le silence. Ils savaient, ils lisaient, mais ils préféraient dissimuler leurs connaissances, soit pour protéger leur vie, soit pour éviter de semer le trouble parmi les fidèles. Car dans un monde où la moindre parole pouvait être interprétée comme une rébellion, une phrase mal placée pouvait coûter la liberté, voire la vie. Imaginez un savant assis dans une petite salle éclairée par une lampe à huile entourée de manuscrits précieux. Il lit un hadith parlant du Mahdi. Il remplira la terre de justice après qu'elle aura été couverte de injustice. Ses yeux s'illuminent, mais aussitôt, il referme le livre. Dans son cœur, il croit à cette promesse, mais sur sa langue, il garde le silence. Car il sait qu'à l'extérieur, des oreilles indiscrètes guettent. Ce silence-là n'est pas un oubli, mais un bouclier. D'autres savants, eux, étaient soumis à la pression directe des autorités. On leur ordonnait de ne pas aborder certains sujets dans leur prêche. On les avertissait, parler de la prière, du jeûne, mais n'évoquait pas l'imam al-Mahdi. Et beaucoup, par peur, se conformaient. Le silence devenait une prison imposée, un mur dressé entre le peuple et la vérité. Mais il y avait aussi un autre type de silence, plus subtil, celui qui naît de la crainte des divisions. Certains érudits redoutaient que le fait de parler de l'imam al-Mahdi ne provoque des conflits entre les différentes écoles ou communautés, car chacun interprétait différemment les textes, et parfois même, certains groupes s'appropriaient le nom du Mahdi pour légitimer leur cause. Alors, pour éviter les polémiques, on préférait taire le sujet. Ce silence, qu'il soit imposé par la peur ou choisi par prudence, créa une atmosphère lourde et mystérieuse. Les mosquées résonnaient des paroles sur la foi, le paradis, l'enfer, mais rarement sur celui qui devait venir pour rétablir la justice. Le peuple entendait des fragments, des bribes, des récits partiels, sans jamais avoir accès à l'ensemble de la vérité. Pourtant, certains savants courageux osaient briser ce silence. Discrètement, dans de petits cercles privés, ils enseignaient à leurs étudiants ce qu'ils savaient. Ils transmettaient les hadiths authentiques, les explications, les signes de la réapparition. Mais ils le faisaient à voix basse, comme si chaque mot risquait d'attirer la colère du pouvoir. Ces récits circulaient donc dans l'ombre,
comme une rivière souterraine, cachée aux yeux du monde. Il y avait même des cas où des manuscrits furent volontairement modifiés, des phrases supprimées, des passages tronqués, des copies faites sans certaine mention. Les chercheurs qui étudient ces textes aujourd'hui trouvent parfois des incohérences. Pourquoi tel hadith est-il cité dans un livre mais absent dans un autre? Pourquoi certaines chaînes de transmission apparaissent puis disparaissent? Ces anomalies laissent entrevoir une manipulation, une main humaine qui a effacé ce qui dérangeait. Le silence des savants devint ainsi un mystère en soi. Était-ce une simple prudence, ou bien un pacte tacite entre eux et les puissants de leur temps? Certains critiques affirment que de nombreux érudits savaient beaucoup plus que ce qu'ils disaient, mais leurs écrits et leurs discours se limitaient volontairement à des sujets neutres, laissant l'affaire du Mahdi dans l'ombre. Pour le peuple, ce silence ressemblait à un vide. On entendait parfois des rumeurs. Un tel savant a parlé du Mahdi, mais il a été réduit au silence. Dans telle région, on raconte qu'un maître a expliqué les signes, mais ses paroles n'ont jamais été publiées. Ces bruits couraient, renforçant le mystère, comme si la vérité était partout, mais jamais accessible entièrement. Et pourtant, dans les cœurs, l'attente restait vive. Même sans explication détaillée, même avec le silence des savants, le peuple continuait d'espérer. La foi simple et pure gardait la flamme allumée. Les croyants se transmettaient de génération en génération l'idée qu'un guide viendrait, qu'il mettrait fin à l'oppression. Le silence ne pouvait pas tuer l'espérance, mais ce silence avait un prix. En cachant une partie de la vérité, on laissait place aux confusions, aux faux prétendants, aux manipulations. Plusieurs fois dans l'histoire, des hommes se sont proclamés Mahdi pour rallier les foules à leur cause. Et souvent, ce fut une tragédie. Car là où la vérité est dissimulée, le mensonge trouve toujours un chemin. Ainsi, le silence des savants, qu'il soit imposé ou choisi, reste une énigme. Était-il un acte de protection? Était-il une faiblesse face au pouvoir? Ou bien y avait-il des secrets trop lourds, trop dangereux pour être révélés? Ce poids du silence résonne encore aujourd'hui, comme une ombre qui plane au-dessus de l'histoire. Et il nous conduit à une autre question, encore plus troublante. Que sont devenues les prophéties qu'on a préféré effacer? Il existe, au cœur de l'histoire islamique, un mystère qui dérange les chercheurs encore aujourd'hui. Des prophéties au sujet de El, Imam al-Mahdi, ont été transmises, puis effacées, dissimulées ou modifiées. C'est comme si une main invisible avait réécrit certains chapitres de la mémoire collective. Pourquoi? Et surtout par qui? Dès les premiers siècles, de nombreux hadiths rapportés par le prophète Mohammed annonçaient la venue du Mahdi. Ces traditions étaient connues, partagées, écrites dans les recueils. Pourtant, avec le temps, certains disparurent. Dans certains manuscrits anciens, on retrouve des traces de phrases incomplètes, des blancs inexpliqués, des notes marginales où le copiste a barré un passage. Ces anomalies intriguent. Elles soulèvent une question troublante. A-t-on volontairement effacé ces récits pour qu'ils tombent dans les oublis? Un exemple frappant est celui de certains recueils de hadiths secondaires. Dans une copie, un hadith annonce clairement « Le Mahdi viendra de ma descendance, il remplira la terre de justice après qu'elle aura été couverte d'injustice. » Mais dans une autre copie du même ouvrage, ce passage a mystérieusement disparu, comme si, au fil de la transmission, quelqu'un avait jugé préférable de le supprimer. Était-ce une simple erreur de scribe ou une censure délibérée? Ce phénomène n'est pas isolé. Plusieurs chercheurs modernes, en comparant les manuscrits, ont remarqué que certains textes concernant le Mahdi semblent avoir été tronqués. Parfois, la chaîne de transmission est soigneusement conservée, mais la phrase finale manque. Parfois, c'est l'inverse. Le contenu est là, mais l'auteur qui le rapporte est effacé. Ces coupures laissent entrevoir une volonté d'affaiblir la solidité des récits. Pourquoi ces suppressions? L'histoire donne des indices. Dans des périodes où des califes, des sultans ou des rois régnaient avec dureté, toute mention d'un futur sauveur était dangereuse. Parler du Mahdi, c'était rappeler au peuple qu'un autre viendrait un jour pour abolir l'injustice.
Alors, beaucoup de pouvoirs ont cherché à effacer cette idée, à étouffer l'espérance avant qu'elle ne devienne une révolte. Supprimer un hadith, c'était comme éteindre une étincelle avant qu'elle ne devienne un feu. Mais il y a aussi une autre explication. Certains groupes religieux ont voulu monopoliser l'idée du Mahdi pour leur propre cause. Pour eux, effacer ou modifier certaines prophéties permettait de présenter leur chef comme le seul et véritable sauveur attendu. Ils éliminaient les textes qui ne correspondaient pas à leur récit, afin de contrôler la croyance populaire. C'est ainsi que, dans l'histoire, plusieurs faux Mahdis ont émergé, chacun soutenu par des écrits partiels, manipulés pour servir une idéologie. Imaginez un vieil érudit travaillant dans une bibliothèque reculée. Il copie un manuscrit ancien, ligne après ligne, à la lueur d'une bougie. Ses mains tremblent lorsqu'il arrive à un passage évoquant les signes de l'apparition du Mahdi. Il sait que ce texte est surveillé. Alors, discrètement, il rature une phrase, non pas parce qu'il ne croit pas en elle, mais parce qu'il redoute les conséquences. Dans ce geste apparemment minuscule, une prophétie disparaît, remplacée par le silence. Et pourtant, malgré ces suppressions, la mémoire populaire a résisté. Dans les cercles privés, les familles se transmettaient oralement des récits interdits. Des conteurs voyageaient de ville en ville, murmurant des histoires sur le Mahdi dans les cafés, les marchés, les caravanes. Ces récits étaient parfois incomplets, parfois embellis, mais ils gardaient vivante la flamme de l'attente. Ce que les manuscrits effaçaient, la parole des croyants le préservait. Cependant, cette transmission orale avait un prix. Elle laissait place aux confusions, aux contradictions. Sans texte solide pour s'appuyer, chacun interprétait à sa manière. Certains décrivaient le Mahdi comme un guerrier invincible, d'autres comme un sage mystique. Certains le voyaient apparaître dans telle région, d'autres dans telle autre. Ces divergences brouillaient l'image réelle et rendaient le sujet encore plus mystérieux. Mais il existe un détail encore plus troublant. Certains textes, qu'on croyait perdus, réapparaissent parfois dans des manuscrits oubliés. Dans des bibliothèques poussiéreuses d'Orient, des chercheurs modernes découvrent des passages qui confirment ce que la tradition populaire avait gardé en mémoire. Ces redécouvertes posent une question glaçante. Si certains textes ont survécu malgré les tentatives d'effacement, combien d'autres sont définitivement perdus? Ainsi, les prophéties supprimées dessinent une histoire incomplète, un puzzle auquel il manque des pièces essentielles, et ce puzzle est volontairement brisé. Entre le silence des savants et la censure des textes, une partie de la vérité semble avoir été volontairement enfouie. Était-ce pour protéger le peuple d'un savoir jugé trop lourd? Était-ce pour préserver l'ordre établi? Ou bien était-ce une manœuvre des puissants, craignant que la lumière du Mahdi ne révèle leur obscurité? Le mystère des prophéties supprimées reste entier. Mais une certitude demeure. Si des hommes ont pu effacer des écrits, jamais ils n'ont pu effacer l'attente dans les cœurs. Car l'espérance du Mahdi ne dépend pas d'un manuscrit, mais d'une promesse divine inscrite dans la mémoire spirituelle de la communauté. Et cette espérance, transmise malgré tout, malgré les censures, malgré les manipulations, nous conduit à un dernier mystère encore plus grand. Si des textes ont été supprimés, qu'en est-il de ceux qui auraient annoncé non pas seulement l'imam al-Mahdi, mais aussi le temps exact de sa venue? Depuis des siècles, des générations entières ont attendu, prié, espéré. Chaque époque a porté ses doutes, ses épreuves, ses fausses pistes, mais aussi son espoir inébranlable, celui du retour de l'imam al-Mahdi. Mais parmi toutes les énigmes et toutes les prophéties, il existe un dernier secret rarement évoqué, presque oublié. Un secret qui pourrait changer la manière dont nous comprenons son absence et son retour. Les anciens érudits disaient « Le silence autour du Mahdi n'est pas un oubli, c'est une épreuve ». Cette phrase mystérieuse a traversé les siècles. Que voulait-il dire? Peut-être que la dissimulation du Mahdi n'est pas seulement due à des forces extérieures, tyrans, savants complices, manipulation, mais qu'elle fait partie du plan divin lui-même. Comme si Allah
avait voulu tester l'humanité. Continuerait-elle à croire, même dans le vide, même sans certitudes écrites, même au milieu des contradictions? C'est ce silence, ce vide, qui devient l'espace de la foi véritable. Le Mahdi ne doit pas être attendu comme une figure politique ou comme une arme contre l'ennemi, mais comme un signe spirituel, une renaissance de la justice voulue par Dieu. Ceux qui effacèrent les textes, pensant étouffer l'espoir, n'ont fait que renforcer le mystère, et donc la ferveur des croyants. Mais le dernier secret est encore plus troublant. Dans certains récits rares, transmis de bouche à oreille, on retrouve idée que le Mahdi connaît chacun de ses partisans avant même qu'ils ne le reconnaissent. On raconte qu'il traverse les siècles comme une ombre, veillant sur ceux qui gardent la flamme de son souvenir. Une main invisible qui protège, une présence muette dans les moments de crise. Ce n'est pas seulement un homme caché, c'est une présence spirituelle, vivante, mais discrète. Certains soufis affirment même que ce silence est un voile, et que derrière lui se cache une préparation lente, invisible, mais réelle. Comme une graine enfouie sous la terre, on ne la voit pas, on croit qu'elle est morte, et pourtant, en secret, elle se prépare à éclore. Le Mahdi, selon eux, est ce germe invisible qui, un jour, brisera le sol du silence pour remplir le monde de lumière. Ce secret effraie et fascine à la fois. Si le Mahdi agit déjà dans l'ombre, alors rien de ce que nous vivons n'est laissé au hasard. Les crises, les guerres, les injustices, tout serait une préparation. Et nous, simples témoins de l'histoire, sommes peut-être déjà les acteurs d'un scénario qui s'écrit au-delà de notre compréhension. Mais il y a plus. Les rares textes qui évoquent ce mystère parlent aussi d'un cri final. Un cri qui brisera le silence, un cri qui traversera la terre entière, entendu à l'est comme à l'ouest, au même instant. Ce cri marquera la fin de l'épreuve et le début de la révélation. Était-ce ce passage qui a été volontairement effacé des manuscrits? Était-ce ce secret que certains savants ont préféré taire, par peur que le monde ne soit pas prêt à l'entendre? Imaginez ce moment. L'humanité plongée dans ses luttes et ses illusions entend soudain cette voix qui annonce « Voici l'imam al-Mahdi ». Aucun doute possible, aucune hésitation. Le voile tombe, le silence se brise. Ce sera un instant d'émerveillement pour les croyants sincères et de terreur pour ceux qui ont profité de l'injustice. Et peut-être que ce silence, si long, si lourd, n'était en réalité qu'un appel à purifier nos cœurs, à préparer nos âmes, à rester vigilants. Car la véritable question n'est pas « quand viendra le Mahdi ?» mais « serons-nous prêts lorsqu'il apparaîtra ?» Le dernier secret révélé, c'est celui-ci. Le silence du Mahdi n'est pas une absence, c'est une épreuve. Une épreuve qui dévoile notre fidélité, notre patience, notre capacité à croire sans voir. Et lorsque le moment viendra, lorsque le cri résonnera dans le monde, seuls ceux qui auront traversé cette épreuve sans perdre espoir pourront vraiment le reconnaître. Alors, frères et sœurs, souvenons-nous, les textes peuvent être effacés, les prophéties supprimées, les savants réduits au silence. Mais la vérité divine, elle, ne peut être niée. Elle demeure intacte dans la mémoire de Dieu et dans le cœur de ceux qui l'attendent. Et peut-être qu'en ce moment même, derrière le voile du silence, l'imam al-Mahdi se prépare à entrer dans l'histoire.